Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto spécial Halloween. J'ai décidé aujourd'hui de faire un attrape-rêve sur le thème de Halloween. Je me suis dit que ça pouvait être une idée assez originale et puis c'est sympa, un attrape-rêve, voilà. Donc je voulais vous montrer comment faire. Moi je vais partir d'un cercle de broderie comme ça. Vous, il vous faut une forme ronde forcément pour faire l'attrape-rêve. Comme j'ai énormément de ronds de broderie, vous devez le savoir, avec toutes mes broderies, j'en ai beaucoup, moi je réutilise ça. Ça coûte pas cher, donc si vous voulez aller en acheter un, n'hésitez pas. Et surtout, vous avez le rond qui est à l'intérieur, vous pourriez en faire deux. On va avoir besoin, moi j'ai choisi de faire des petits modèles ensuite à coudre dessus pour personnaliser un petit peu plus. J'ai choisi de faire des petits chats. À la base, j'étais partie juste sur des petits chats noirs et quelqu'un m'a fait changer d'avis et donc je suis partie aussi sur des petits chats roux. Un Weaslou, on se demande bien qui m'a fait changer d'avis pour avoir des petits chats comme ça. J'ai ici, c'est donc des fils de broderie pour faire la partie qu'il va y avoir là. J'espère m'en sortir, c'est la première fois que je fais ça, donc j'espère que ça rendra quelque chose de bien, que j'aurai assez de fils. J'ai ensuite aussi du ruban noir pour faire pendre en bas. J'ai sous la queue de Weasley des perles pour pouvoir écrire Halloween, parce que normalement les rêves on les attrape par rapport à une perle qui est sur l'attrape-rêve. Donc là j'ai des perles, on va pouvoir écrire Halloween avec. On mettra ensuite les petits chats et puis on fera pendre des petites... des petits trucs qu'on a. J'ai encore ici une fois des fils orange, pardon, des formations professionnelles. Et donc on va se retrouver de l'autre côté pour essayer de faire un joli attrape-rêve, enfin un joli moche, je sais pas trop, dans le cas d'Halloween, est-ce qu'on dit que c'est joli ou pas? On va dire que oui, on veut un joli attrape-rêve sur le thème d'Halloween et on va voir ce qu'on va être capable de faire. J'ai une idée dans ma tête qui sent bien, mais comme à chaque fois, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez très bien que j'ai toujours des bonnes idées dans ma tête et que ça se passe jamais comme prévu. Donc là, on va voir déjà ce qu'on peut faire. J'ai découpé ici la forme du rond en fait parce que on va devoir se faire des petits repères pour pouvoir tresser ensuite notre espèce de, je sais pas si c'est une toile d'araignée, en tout cas pour tresser la partie qu'on va avoir au milieu pour faire notre base. Et je trouvais ça plus simple, comme ça j'ai juste à couper, hop, et ça me fait à chaque fois des moitiés. Donc je vais prendre un marqueur en espérant que ça tienne sur le plastique. Et en fait ce que je voudrais moi c'est partir, comme vous voyez j'ai cette partie là, je peux pas partir de ce milieu là, je peux pas mettre de fil à cet endroit là. Donc ce que je voudrais, ça serait de, vous voyez à chaque fois de me positionner comme ça. Donc si je pars là, voilà, je fais un point là, et je suis sûre à chaque fois de me retrouver en fait au milieu. Alors ensuite, par contre la complexité après c'est une fois que j'ai ça, c'est de me recaler au milieu. Je vais marquer le milieu comme ça sera plus simple. Hop. Donc là, si je me place comme ça pour être au milieu, je vais donc avoir un trait là, un trait là. Et en fait, il faut qu'on fasse ça plusieurs fois. Si je me place comme ceci, là, j'ai un repère là, et je fais pareil de l'autre côté. Je me place bien selon les repères que j'ai déjà tracés et hop. Et hop, on a besoin de ces repères en fait pour tisser notre toile après. Ensuite, je prends mon fil. Je pense qu'il sera pas assez long, mais bon, on fera avec. Et je vais tout simplement venir faire un nœud ici sur le premier repère. Voilà, et en fait, le but après, c'est de venir se mettre au repère suivant. De faire comme ceci. Et pareil, à chaque repère, en fait, je viens me placer sur le repère et je fais passer mon fil. Donc là après je viens me placer en fait au milieu à chaque fois. Alors là j'ai mal fait mon nœud ici, il faut que je fasse un meilleur nœud pour pas que ça tombe. Ensuite je viens me placer pareil à chaque fois en fait je vais venir faire le même principe et me placer au milieu. Donc là, hop, si j'y arrive avec mes gros doigts, là le milieu et pareil ici. Là pour l'instant c'est pas très beau mais ça sera modifié après sur le motif d'après en fait ça viendra tirer. Donc là pareil je me mets au milieu et je pense que par contre je vais utiliser là cette ligne là pour mettre mon Halloween. Donc là je vais venir mettre mes lettres Halloween en espérant qu'elles passent bien dans les trucs. Alors ça ne passe pas donc je vais prendre seulement un fil et puis on continuera comme ça. Faut que j'arrive à dédoubler. Perfect.
Voilà, et on continue notre schmilblick de toujours aller au milieu et de faire un point. Et en fait, ça va être ça tout le long. Je pense que je n'aurai pas assez de fil, donc moi je ferai un nœud. C'est pas très grave si là on fait un nœud, parce que comme je vous ai dit, après on va coudre des petits chats dessus. On va voir où on les positionnera et comment on va les positionner. Je le positionnerai à l'endroit où j'ai fait le nœud pour que ça soit plus joli. Mais voilà, déjà là le Halloween, ça va être super sympa. Enfin, j'aime bien. Donc on continue notre schmilblick et je pense que ça va prendre assez longtemps. Donc n'hésitez pas à choisir une série ou une jolie vidéo à regarder en même temps. Voilà donc ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, il y a des endroits qui sont un peu grossiers, mais comme je vous ai dit, mon but, ça serait de venir, vous voyez, placer mes petits chats, un peu comme ça, voilà. On peut se dire un peu comme ça. Et là, je vais venir faire pendre des choses et d'avoir un attrape-rêve un peu original avec des petites formes, vous voyez, qui sortent un petit peu du cadre et vraiment avoir vraiment ce côté vraiment très Halloween, très motif. Alors moi, j'ai pris des petits chats. Vous pouvez prendre des petits fantômes, vous pouvez prendre des petits chapeaux, des sorcières, des chauves-souris, ce que vous voulez. Moi, vous me connaissez, je reste dans la passion des chats. Donc je pense que là, je vais tout simplement venir les coudre. Je trouve qu'ils sont bien placés comme ça. Donc je pense que je vais venir les coudre comme ça et ensuite je vais venir faire pendre ici mes petits fils comme ça. Alors j'ai un ruban mais je sais pas si le ruban ça va pas faire trop et je vais venir les faire pendre là. Quelque chose ici pour le suspendre et en fait on aura terminé, mais je le trouve hyper original. Je suis quand même contente du résultat. Donc là je vais juste prendre un fil orange et un fil noir et je viens coudre mes petits chats. Et voilà ce que ça donne du coup au moins pour mes petits chats. Je vais tout de suite prendre le ruban que je vais fixer en haut pour pouvoir l'accrocher où je veux. Et on va pouvoir avancer ensuite sur les petites décos en bas. Donc là, je vais juste réouvrir un petit peu, histoire de passer... Alors, attendez, parce qu'il est cassé en plus, j'ai pas pris le bon. Voilà. Je vais juste profiter là et passer... mon ruban au milieu, c'est bon, je vais pouvoir le fixer où je veux, enfin l'accrocher où je veux, et on va s'occuper de notre petite finition du bas. Voilà pour la fixation. Donc là maintenant, je vais tout simplement prendre mes bandes comme ça, enfin mes petits fils, et puis venir faire ici des petites bandes comme ça. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve ça trop stylé, mon attrape-rêve d'Halloween. J'aurais pu faire plus de franges, ça serait peut-être plus joli, plus de franges. J'ai plus assez de couleur orange parce que j'ai fait avec les restes qu'il y avait chez moi, un tout est de la récup. Je crois que les perles, ça doit dater de Action, mais il y a quelques temps. J'avais ça dans mes stocks en fait. Les petits chats, bon, c'est avec de la feutrine que j'avais déjà. Comme je vous dis, le reste c'était récupéré de mes différentes broderies. Donc voilà, moi j'ai vraiment fait avec de la récup. À vous après de voir, surtout maintenant avec Action où il y a des choses pas trop chères ou plein de loisirs créatifs dans beaucoup de magasins, vous pouvez largement trouver votre bonheur. J'espère que ce petit tuto vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées. Ça peut être des idées originales pour relooker sa maison au moment d'Halloween, pour faire sa petite déco, pour mettre sur votre porte, comme on met les couronnes qu'on met à Noël. On peut imaginer faire la même chose pour Halloween avec cet attrape-rêve. Si c'est juste une déco pour Halloween aussi, si vous refaites votre intérieur au mois d'octobre, je ne sais pas, ça peut être assez sympa, ça peut être repris, évidemment moi je le fais sur le thème d'Halloween, ça peut être repris sur d'autres thèmes différents. Moi je l'ai personnalisé pour Halloween, je le trouve trop marrant, franchement, j'aime bien. Bon, forcément j'ai été influencée par les chats. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous faites des petits thèmes comme ça et que vous partez de mon tuto et que vous en faites autre chose, n'hésitez pas à me le montrer, je suis toujours friande de toutes vos idées. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine.